Bonjour à tous. Je sais pas si on m'entend bien. Je check avec Adrien qui nous accompagne sur ce webinaire. Merci à tous d'être présents. Alors, du coup, je vais tout de suite commencer. Vous nous entendez, super. Ça, c'est bien. Alors, je vois qu'il y en a qui utilisent déjà le chat. Ça me permet de préciser que vous pouvez évidemment poser des questions sur la droite de votre écran. Si vous avez des questions, on y répondra à la fin. On va essayer de dérouler, de ne pas vous prendre trop de temps. On part sur 45 minutes avec pourquoi pas une dizaine de minutes de questions-réponses à la fin. Et je vais commencer tout de suite. Donc, je vous partage. Normalement, vous devez voir une photo de notre bâtiment qui est situé en France, à Lyon, plus précisément. Vos deux serviteurs du jour, une fois n'est pas coutume, et ce n'est pas très poli, je vais commencer par moi, Nicolas Béguul. Donc, je suis directeur de l'activité CRM chez Dimo Software. Le nom Dimo Software vous parle peut-être car nous avons plusieurs activités. D'édition de logiciels. Parmi celles-ci, une activité de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, une solution de GMAO. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais qui est très présente, notamment sur le continent africain. Je laisse Hervé se présenter. Oui, donc Hervé Balzan, directeur produit Yellowbox CRM, donc chez Dimo Software. Donc je suis ici pour surtout la fin du webinaire pour faire une démonstration sur la connexion avec Sage. Voilà. La transition est toute trouvée, merci Hervé, puisque je vais vous parler du sommaire. Donc, à savoir, alors une fois n'est pas coutume, on aime bien commencer par vous faire en quelque sorte un retour d'expérience sur ce que nous on vit au quotidien dans les projets CRM. Évidemment, un projet CRM, c'est apporter de la valeur à nos clients qui rencontrent des difficultés, pour ne pas dire des douleurs. C'est pour ça que je commence avec une approche quasiment médicale par les symptômes qu'on rencontre souvent chez nos clients qui désirent s'équiper d'une solution CRM. On passera ensuite évidemment sur la solution Yellowbox CRM qui est éditée par Dimo Software. Donc vous présentez Yellowbox. On en fera en troisième partie une petite présentation rapide. Et Hervé donc du coup terminera la réunion en vous présentant le travail conséquent que nous avons mené pour développer un connecteur avec la solution Sage 100. Si tout va bien, je peux commencer. Effectivement, je peux regarder ici, c'est mieux. Alors, les symptômes, pas forcément toujours le mieux pour commencer, mais c'est vraiment nécessaire. Le CRM aujourd'hui, évidemment, adresse tout un tas de secteurs d'activité, tout un tas de professions. Quand on dit CRM, on pense évidemment tout de suite à une population plutôt commerciale. Alors, c'est vrai, mais pas que. Aujourd'hui, les symptômes qu'on rencontre chez nos clients au niveau des populations commerciales, vous en avez un extrait, un florilège sur cette slide, à savoir que les commerciaux sont souvent obligés de saisir des informations dans plusieurs outils. Ça peut être de la gestion commerciale, ça peut être un CRM, ça peut être récupérer des informations de sa messagerie que je copie-colle dans mon CRM ou dans mon ERP ou dans n'importe quel autre outil. Et en plus, soit dit en passant, quand on pratique ce genre d'exercice, c'est un peu la porte ouverte aussi à avoir des informations qui sont contradictoires, puisque certaines à jour et d'autres pas. Les commerciaux sont par essence des populations qui bougent, en tout cas beaucoup, en mobilité. Et évidemment, quand on n'est pas équipé d'un CRM, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à des données à jour en situation de mobilité, évidemment. Avoir l'historique de tout son client dans une base centralisée, évidemment, ça permet de mieux connaître son client, son prospect, d'apporter directement de la valeur aussi quand on a des rendez-vous avec ses prospects. Côté population marketing, puisqu'aujourd'hui les CRM embarquent 9 fois sur 10 le service communication, le service marketing de nos clients, des opérations commerciales qui sont difficiles, dont le ROI est difficile à calculer, et évidemment des données qui sont mal ou pas renseignées. Quand on est au service marketing et qu'on veut faire une campagne d'emailing et qu'on a un email sur deux qui est faux, évidemment ça favorise pas le fait que la campagne fonctionne, évidemment. Le CRM s'adresse aussi et certainement aux populations dites managers, direction des activités, puisque le CRM permet aussi de centraliser, de
combiner les données et de prendre du coup des décisions qui sont plus éclairées, parce qu'évidemment avec des informations qui sont plus pertinentes et à jour. On adresse évidemment aussi dans le cadre de nos projets des populations IT type DSI, puisque alors eux ils ont des contraintes en général sur notamment la sécurité des données qui sont dans les différents outils de l'entreprise. C'était rapide, c'était pour vous faire une sorte de florilège, encore une fois, des mots qu'on rencontre chez nos clients. Notre expertise, alors on se présente quand même assez rapidement. Dimo Software, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà. C'est une société en 2022 qui fait 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 personnes qui sont pour une bonne partie dans nos locaux, dans notre siège qui est à Lyon, 4000 clients actifs et surtout un chiffre dont on n'est pas peu fier, hein, puisque 96% de nos clients renouvellent leur confiance, en fait, leur abonnement dans nos solutions chaque année, ce qui est une performance remarquable dans le secteur avec une croissance à 2 chiffres. Je ne vais pas vous en faire trop sur Dimo Software, c'est pas l'idée de cette réunion. Au niveau de notre présence à l'international, alors je vous ai dit que le siège effectivement était à Lyon. On a une partie des équipes aussi qui est à Biarritz, à Nantes, des bureaux à Paris, et puis vous voyez sur la carte du monde des bureaux aussi à l'international. Alors vous notez qu'en Afrique, on n'a pas de présence physique, hein, puisqu'on passe par des distributeurs qui donc intègrent et revendent nos solutions. Hop. Donc maintenant Yellowbox, hein, j'en parle rapidement. Les caractéristiques du produit, donc on est sur une solution CRM, je ne vais pas encore une fois m'étendre trop longtemps, on est sur une solution 100% web, évidemment, dans le SaaS, comme on dit aujourd'hui, dans le cloud, qui dispose évidemment d'applications mobiles, qui, vous le verrez j'espère, dans 5 minutes, en standard, est une application qui est déjà très riche, mais qui est évolutive. On peut rajouter des modules aussi, évidemment, avec le temps. Et surtout, qui est une solution qui est intégrable. Hervé sera là pour en parler, à commencer par exemple par votre gestion commerciale. Alors, il y a Abdoulaye qui n'a pas de son, c'est bon, tu gères? Ouais, ok. Et il y a Gérard qui n'a pas de son non plus. Tu m'entends? Ouais, bon, ok. On va continuer, on va peut-être augmenter votre volume, je sais pas. Au niveau de la commercialisation, j'en ai parlé, on est en mode SaaS sur un système de licence concurrente pour les grandes caractéristiques de la solution. En standard, on va adresser tout un tas de secteurs de services, les appels d'offres, un module de service client qui est intégré dans Yellowbox, des outils de pilotage, j'en ai parlé, des opérations marketing, des leads, la manière d'intégrer des leads, évidemment les sociétés, les contacts, les actions, hein, qui sont le cœur du CRM, et évidemment la gestion des opportunités et le devisage. On va passer à la démonstration tout de suite. On va rentrer dans le sujet. Juste pour vous faire un petit déroulé de la démonstration, je vais vous faire une présentation générale de l'outil pour que vous ayez déjà un peu le look and feel de l'outil, l'ergonomie, un peu la philosophie de l'outil. On va regarder ensemble une fiche client. Ce sera un compte de démo que je vais vous présenter, évidemment. Une fiche contact pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Le module marketing, le module service client, les outils de pilotage. On va essayer de faire assez vite parce que ça peut vite prendre du temps. Et puis, je vous présenterai aussi la connexion avec votre messagerie, hein, puisqu'aujourd'hui, évidemment, un CRM digne de ce nom, on va dire, embarque nécessairement des connecteurs avec des messageries. Avant cela, et c'est maintenant où Adrien va intervenir, une question qui vous concerne et qui nous intéresse, j'aurais pu préciser évidemment entre parenthèses. Adrien, est-ce que tu peux lancer les questions, s'il te plaît? J'ai lancé, c'est pas retombé. Adrien. Voilà. Assez simple. Avez-vous un projet CRM? Oui, non, ou je suis déjà équipé? Alors, si vous êtes déjà équipé et que vous souhaitez changer pour X raisons, vous pouvez préciser que vous avez du coup un projet CRM, évidemment. On laisse quoi? On laisse 20 secondes? Il faut que je clique sur. Oui. C'est bon.
Super. Donc, je vais vous partager, je vais vous partager un compte de démo. Je vais faire fenêtre, ce sera aussi simple. Hop, partager. Hop. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. J'espère que la résolution est assez grosse. Alors évidemment, on est sur une solution responsive qui va s'adapter aux écrans. Donc, quand on arrive sur son CRM avec Yellowbox, alors là, en l'occurrence, je m'appelle Émilie Mang, je suis commercial et manager d'une petite équipe de commerciaux. Quand on arrive sur Yellowbox, on est directement sur la table d'accueil, évidemment, sur l'onglet Mon activité. Émilie a choisi d'avoir sur son onglet Accueil activité un florilège de ses rendez-vous de la journée. Évidemment, elle souhaite tout de suite savoir quels sont ses rendez-vous qu'elle a prévus de la journée, éventuellement les tâches qu'elle s'était notée de faire aujourd'hui, appeler un tel, envoyer un email à un tel ou organiser telle opération. Elle aime bien avoir un petit graphique qui lui rappelle ses actions du mois pour savoir si elle est dans les clous, entre guillemets. Elle pourrait aussi avoir, par exemple, un objectif ou sa marge ou X informations. Évidemment, comme tout bon commercial qui se respecte, Émilie Mang a des actions en retard, donc elle aime bien les retrouver aussi dès son accueil. Elle va pouvoir cliquer dessus, je vous montrerai dans un instant. Avoir accès dès la page d'accueil aussi à ses offres prioritaires. Elle a défini des critères de priorité sur certaines offres, on pourra en parler juste après, et elle aime bien évidemment les retrouver directement sur sa page d'accueil. Émilie dispose d'un connecteur avec un outil de recherche d'appels d'offres, donc elle répond à des appels d'offres dans son métier, donc elle aime bien retrouver les appels d'offres qu'elle est en train de traiter. Enfin, la partie service client. L'idée d'un CRM, évidemment, c'est d'avoir la meilleure vision, ce qu'on appelle une vision à 360 sur son client ou sur son prospect. Savoir où j'en suis dans mon acte de vente avec lui, c'est bien. Mais savoir, par exemple, qu'un client ouvre des tickets, des réclamations parce qu'il y a des choses qui bloquent, ou il y a des dysfonctionnements, évidemment, ça fait partie de l'information qu'on doit avoir en tant que bon commercial sur un client. Donc, dès la page d'accueil, Émilie trouve les tickets qui ont été ouverts par ses clients et dont elle a la charge. Je passe sur le portefeuille dynamique. Émilie, en tant que commerciale, va émettre des offres, évidemment. Elle va émettre des offres, je vais mettre plutôt comme ça, voilà, en fonction de son jalon de vente. Puisqu'Émilie a 6 étapes quand elle fait une vente. De la détection du projet, en passant par la qualification. En général, elle prend un rendez-vous, évidemment, une fois qu'elle a qualifié le projet. S'ensuit la proposition commerciale, éventuellement la shortlist, et une fois qu'elle est shortlistée, évidemment, on rentre en phase de négo. Évidemment, ce cycle de vente, il est propre au business d'Émilie. Chacun de nos clients a des cycles de vente qui sont différents. Et évidemment, l'idée de cette présentation, c'est qu'elle s'adapte évidemment à vos cycles de vente. D'ailleurs, on voit bien que plus on va vers la droite, moins il y a de dossiers, ce qui est logique. On ne signe pas tous les projets qu'on détecte. Émilie estime qu'elle a 5% de chance de signer un projet qui est en mode détection, et plus ça avance, et plus elle a des chances de signer, parce que là, on voit qu'elle a 6 projets en phase de négociation pour un montant de 316 000 €. Si je rentre au téléphone, si je suis au téléphone avec, par exemple, mon client Château Yquem, qui me signifie que je suis shortlisté, évidemment, automatiquement, je peux passer cette vignette de là à là, ça va recalculer automatiquement le montant de ces jalons-là. Et ça me permet comme ça de ne pas laisser passer d'opportunités. On sait qu'il y a des commerciaux qui ont des ventes volumiques, qui font beaucoup de devis. Le risque étant d'oublier parfois qu'on a envoyé une offre et qu'il n'y a pas de suivi derrière. Donc le Kanban est aussi là pour m'aider. Le Kanban, c'est la vision que je suis en train de vous présenter. Le Kanban est aussi là pour m'aider puisqu'il me permet de savoir en un coup d'œil, par exemple, que là, j'ai fait une offre chez mon client AGIR pour 20 580 €, qui est géré par moi donc, et que je n'ai aucune action ouverte en cours à réaliser dans mon CRM. Ça veut dire que j'ai envoyé un devis, que j'ai une offre, mais que je n'ai pas noté de rappel, que j'ai pas de rendez-vous dans le futur avec ce client-là. Donc évidemment, il y a un petit souci. J'ai d'autres informations qui peuvent être signifiées automatiquement. Par exemple, 33 impressions, non seulement il n'y a pas d'action ouverte, mais en plus, l'offre est dans le même cycle depuis plus de 30 jours. Évidemment, l'idée, c'est que les offres, elles, passent de gauche à droite selon un cycle défini. Donc évidemment, c'est intéressant. Je vous ai signifié tout à l'heure que Émilie était manager. La vision Kanban, c'est aussi, et un CRM, c'est aussi permettre à un manager de pouvoir consulter, pourquoi pas, les opportunités de Paul, qui est dans mon équipe.
je vais regarder ce que fait Paul, et automatiquement, je vois que Paul, alors il a un pipe qui est moins chargé que le mien, évidemment, il a que 17 000 euros en phase de négo, donc ça me permet quand même de faire un suivi avec lui et de lui demander, pourquoi pas, par exemple, pourquoi est-ce que Altis est un projet détecté, mais qu'il n'y a même pas un rappel qui est noté à faire dans le CRM. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, tu me préviendras à la fin, Adrien. Un outil de CRM, c'est aussi un outil qui permet, et avant tout, j'ai envie de dire, qui permet au commercial d'être plus performant. Parce que là, je suis dans la peau d'un commercial. Donc, pour être plus performant, Émilie a besoin de se situer, évidemment, à un instant T. En l'occurrence, Émilie a des objectifs de chiffre d'affaires, de prise de commande. Elle a aussi des objectifs de nombre de rendez-vous à réaliser. Et donc, en un clic, elle permet de savoir que, par exemple, sur ses objectifs de chiffre d'affaires, on est en décembre, Émilie, elle est plutôt pas mal, parce qu'elle a réalisé 921 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, alors que son objectif était à 601 000. Voilà, elle fait plutôt une bonne année. En nombre de rendez-vous, on voit qu'elle est un petit peu en dessous du nombre de rendez-vous, mais je pense que son manager lui en voudra pas trop, étant donné qu'elle fait plutôt une bonne année en termes de prise de commande. Le suivi de l'équipe, après, ça va être des Émilie est manager, donc elle peut avoir aussi des objectifs consolidés avec tous les membres de son équipe, évidemment. Je vais passer sur les deux d'après. La signature en cours, je vous en parlerai dans un instant. Ce que je vous ai signifié aussi, c'est que j'allais vous présenter une fiche société, évidemment. Donc, je vais cliquer sur la table société ici. J'arrive sur l'ensemble des sociétés qui constituent la base de mon CRM, à savoir 2365 sociétés aujourd'hui dans mon CRM qui sont affichées. Certaines clientes, d'autres prospects, certains partenaires aussi que je gère au travers de mon CRM, on pourra en parler. L'idée d'un CRM, c'est de pouvoir filtrer simplement l'information. Donc j'ai un petit filtre ici qui représente tout simplement tous les filtres auxquels j'ai accès, c'est-à-dire tous les filtres qui constituent ma base. En fait, je peux filtrer sur n'importe quelle information qui constitue ma base. Si par exemple je veux déjà peut-être filtrer tous mes clients, voilà, exécuter. Donc là, je n'ai plus que 147 clients sur ma base. Si je souhaite par exemple dire en fait du coup la colonne type me prend de la place et parce que j'ai filtré sur client, donc évidemment il va y avoir que client ici, mais il me manque une information, je vais pouvoir tout simplement dire ok, type je veux l'enlever, en revanche le gestionnaire je veux le mettre en deuxième position, et puis je veux rajouter le code l'activité par exemple, hop, j'applique et automatiquement évidemment j'ai l'activité qui est apparue, j'ai bien le type qui a disparu et le gestionnaire qui s'est mis en deuxième position. Si je souhaite, pourquoi pas, afficher mes 147 clients sur une map, je peux tout simplement cliquer sur le petit œil et choisir d'afficher l'information sous forme de Google Maps. Alors j'en ai beaucoup. Alors évidemment, ce sont des clients qui sont plutôt en France, donc je prie m'excuser. Donc là, il me géolocalise. Je suis effectivement à Lyon, je vous ai pas menti, et j'ai l'ensemble de mes clients que je peux. C'est avec la molette, pardon. À chaque fois, ça me le fait. Hop. Je peux filtrer évidemment sur tel client qui est dans la région de Clermont-Ferrand et ouvrir directement la fiche depuis la Maps, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une présentation géolocalisée. Si je retourne sur mes sociétés, alors je vais revenir sur une liste plus classique, je vais vous présenter maintenant à quoi ressemble une fiche société. Donc, je vais cliquer sur la société 33 Express. Et donc là, j'arrive sur une fiche, en l'occurrence client, parce que 33 Express est client. L'idée du CRM, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir une vision à 360 sur sur ses clients ou sur ses prospects. En l'occurrence, là, c'est sur un client. Donc j'ai son adresse, évidemment, son nom, c'est bien, son numéro de téléphone. Déjà, je sais que ce client me doit de l'argent. En tant que commercial, c'est une information qui peut être intéressante. En outre, je sais qu'avec ce client, j'ai une action en cours, 2 offres en cours, 3 tickets. Donc il m'a ouvert 3 tickets. D'ailleurs, c'est intéressant. Je peux commencer peut-être à me poser des questions. S'il y a 3 tickets en cours et qu'il me doit de l'argent, peut-être que il y a une explication qui commence déjà à se faire, c'est qu'il a des tickets qui sont ouverts depuis longtemps, depuis le mois d'août en l'occurrence, qui sont toujours en cours. Donc je comprends qu'il ne souhaite pas me payer, clairement. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un début d'explication. Et j'ai aussi 2 appels d'offres en cours avec ce client. Une fiche client, évidemment, c'est une identité. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. C'est une raison sociale. C'est, en l'occurrence, il est client, un code client. C'est moi qui ai la gestion de ce compte, en l'occurrence, dans mon entreprise. J'ai le nom du contact principal qui est le directeur général. J'ai le site web de ce client. J'ai son email institutionnel et son adresse principale. Là, c'est des informations, somme toute, assez classiques.
J'ai une vision de Kanban ici qui est quand même assez intéressante, qui me permet de comprendre tout de suite que 33 Express est une société qui a des filiales. Et surtout qui a des filiales qui sont pour certaines clientes, mais pour certaines prospects. Alors évidemment, en tant que commercial, cette information tout de suite m'intéresse beaucoup et j'ai très envie de cliquer ici pour appeler Monsieur Claude Berns-Ega, puisque je travaille avec sa société mère, je peut-être envie de l'appeler pour savoir si on peut pas travailler ensemble tous les deux. La vision organigramme est intéressante. On la retrouve aussi d'ailleurs sur une fiche contact. Hein. J'en profite, je vais cliquer sur Hervé Guillaudin, donc là je suis sur une fiche contact. Évidemment, je vais avoir la même notion organigramme, mais cette fois-ci un organigramme de contact. En l'occurrence, Hervé Guillaudin est directeur général de la société 33 Express, et je vois que sous lui, il a évidemment il a une directrice commerciale, un responsable marketing, un directeur financier. Cela me permet, encore une fois, de mieux comprendre l'organisation de mon client, de savoir peut-être qui sont les personnes clés, les décideurs, d'identifier comme ça d'un coup d'œil comment est-ce que fonctionne mon client, comment est organisé mon client. Une fiche société, donc là je suis revenu sur une fiche société, c'est aussi évidemment des contacts. Je n'ai pas qu'un contact par société, là en l'occurrence j'ai un petit 11 à côté de contact. Je sais que chez 33 Express, j'ai 11 contacts qui sont renseignés. Donc, parmi ceux-ci évidemment il y a Hervé Guillaudin qui est mon contact principal. Donc je peux évidemment cliquer pour aller sur le détail du contact si je le souhaite. Une fiche société, encore une fois, c'est aussi évidemment un historique, une activité que j'ai eue avec ce client, puisqu'il est client. Donc je peux commencer tout de suite par voir ici sur une sorte de ligne de vie, de timeline, que, a priori, les relations avec ce client ont commencé en 2018 par une réunion, que j'ai pas mal d'activités avec lui depuis mi-2022, parce que je fais des emails, des rendez-vous, des emails entrants, donc évidemment, je peux cliquer tout de suite sur le petit point bleu si je veux avoir le détail de l'action. En l'occurrence, j'ai un rendez-vous téléphonique. Il y a peu de commentaires, mais je peux directement comme ça accéder à l'historique de la relation que j'ai avec ce client-là. Ce qu'on appelle une timeline, une vision assez intéressante, très visuelle. Une fiche client, c'est aussi évidemment toutes les offres que j'ai fait à ce client, certaines gagnées, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont en stand-by, a priori qui a été un peu abandonnée celle-ci. Donc je sais tout de suite toutes les offres que j'ai fait avec ce client. Yellowbox va d'ailleurs me calculer automatiquement mon taux de transformation sur ce client qui est de 50%, puisque j'ai 6 offres en cours et j'en ai gagné que 3. Enfin, que c'est déjà pas mal d'ailleurs. J'en ai 6, j'en ai gagné 3, donc j'ai 50% d'offres de transformation sur ce client-là. On pourrait faire un taux de transformation aussi en valeur, qui serait peut-être presque plus intéressant. Sur cette fiche client, j'ai aussi identifié que la société ACK offrait un rôle de conseil à la société 33 Express. Donc, ça me permet encore une fois de mailler, de bien comprendre comment fonctionne 33 Express, en l'occurrence, cette société ACK, peut-être une société que je peux appeler pour savoir, a priori, il travaille bien avec 33 Express. Les appels d'offres, bon, voilà, j'ai répondu à les appels d'offres, certains qui sont en cours, d'autres auxquels j'ai perdu malheureusement. Toutes les campagnes email que je lui ai envoyées aussi, c'est intéressant de savoir que tel client a reçu telle campagne email, que je l'ai invité à mon forum, que je l'ai invité à mon salon du transport ou de je sais pas trop quel sujet, ou du tourisme. Tous les tickets aussi que ce client m'a ouvert, certains qui sont clos, heureusement quand même, certains qui sont encore ouverts, évidemment, ça me permet encore une fois de mieux comprendre comment la relation que j'ai avec ce client. On a embarqué dans Yellowbox une petite GED, à savoir si 33 Express a une plaquette commerciale ou a un document que je souhaite stocker au niveau de la fiche, je peux ici stocker des documents, je sais pas, une photo du bâtiment, n'importe quoi. Je peux stocker ici tout un tas de documents, des PDF, des Word, des Excel, ce que je veux, pour y avoir accès directement depuis la fiche. Et enfin, évidemment, quel est le parc qui est installé chez ce client? C'est important, par exemple, quand on travaille avec des industriels, comme c'est le cas beaucoup avec Yellowbox, évidemment, si j'ai des machines installées chez ce client, j'aime bien savoir ce qui a été installé chez ce client-là. Donc ça, c'était l'onglet activité, très important évidemment dans une fiche client. Analyse, c'est tout ce qui va être des graphiques qu'on peut faire sur mesure. Est-ce que je fais plus de rendez-vous avec lui cette année que l'année dernière? Est-ce que mon panier moyen a augmenté? Est-ce que il m'achète plus de tel produit et moins de tel produit? Donc on va pouvoir faire des analyses d'une année sur l'autre, extrêmement intéressant en termes de compréhension encore une fois du client. Et puis le petit alentour qui me permet, moi en tant que commercial, donc là c'est le gros, c'est le client. Si je vais chez ce client-là, j'aime bien savoir que à 2 km à la ronde, par exemple, j'ai d'autres clients, voire d'autres prospects. Si évidemment je me déplace en voiture, j'aime bien savoir que tiens, je pourrais aller voir la société Humland qui est juste à côté.
Si je me déplace, je vais pouvoir aller les voir juste à côté. Je vois ici les légendes qui correspondent aux couleurs en fonction si c'est des clients, des partenaires ou des prospects. J'espère que ça va pour vous. Ça va? Avec pas mal au couteau du coup. Non, Ça parle un peu après. la fiche contact, vous avez compris que c'est sensiblement la même chose, donc je vais pas passer trop de temps. Si je vais sur une fiche contact Eric Abri, je vais avoir évidemment son identité, éventuellement son LinkedIn. Je crois qu'on l'a mis là dans notre information. Voilà, on peut mettre son LinkedIn, on peut mettre d'autres informations. On va gérer aussi évidemment les doublons. L'idée du CRM, c'est qu'il y ait le moins de doublons possible. Je passe sur le service client. Vous avez compris qu'on va pouvoir gérer des tickets chez nos clients. Donc moi, si j'ai une personne qui est responsable du SAV, je vais lui donner un accès à Yellowbox et il va pouvoir comme ça ouvrir directement sur les fiches clients avec le petit plus ici des incidents ou des demandes. Donc là, par exemple, le client à puissance 3 a ouvert un ticket qui est bloquant, donc c'est un peu embêtant, depuis le 6 décembre, donc ça fait déjà un certain nombre de jours. Le contact chez ce client, c'est Marc Elary. Est-ce que j'ai des actions en cours pour clore ce ticket? A priori, oui. Il y a une action qui n'a pas été réalisée, mais qui a été notifiée. C'est demain, d'ailleurs, qui va commencer demain. Donc, il va y avoir une action de livrer une machine de remplacement chez ce client demain. Donc, je sais que ce ticket, a priori, sera clos demain, je l'espère, par rapport à l'action que j'ai réalisée. Donc le service client va pouvoir aussi évidemment embarquer tout un tas d'indicateurs sur les réclamations. C'est important de savoir où est-ce que vous êtes bon, mais aussi où est-ce que vous êtes un petit peu perfectible, à savoir par exemple je sais que moi j'ai beaucoup, par exemple sur ce graphique, j'ai 56% de mes tickets qui sont ouverts et qui concernent l'utilisation de mon outil. Donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. En revanche, je vois par exemple que la partie formation c'est un ticket, donc a priori c'est plutôt pas mal. L'opération marketing, donc c'est le fait de pouvoir organiser des opérations marketing directement depuis le CRM pour inviter vos clients, vos prospects. Je ne sais pas si vous organisez des salons, des choses comme ça, des portes ouvertes ou des newsletters, pourquoi pas évidemment. Donc là, j'ai par exemple pris une opération marketing qui s'appelle Forum 2023. Donc c'est un salon qui dure 2 jours, du 21 juin, qui a duré puisqu'il s'est passé du 21 juin au 22 juin 2023. C'était moi qui en avais la responsabilité. Et donc pour cet événement que j'organise, cette opération marketing, donc j'avais un budget déjà qui est ici, donc 18 500 € de budget parce que j'ai loué une salle, parce que j'ai loué un routeur. J'identifie directement toutes les opportunités que cet événement m'a rapporté en juin, puisque je vois que j'ai signé quand même 4 offres pour un budget de 113 000 € grâce à cette opération qui a priori m'a coûté 18 500 €. Je pense que c'est une opération qui sera relativement rentable. Alors certaines que j'ai perdues, évidemment, je ne peux pas gagner à chaque fois. En fait, j'en ai signé 4 sur les 5 que j'ai décelées, ce qui est plutôt une très jolie performance. Cette opération marketing, comment est-ce que je l'avais organisée? Je l'avais organisée en créant des campagnes de phoning, des campagnes de courrier papier, parce que j'ai aussi invité des clients par courrier papier, des campagnes d'emailing plus classiques avec du tracking, donc avec du suivi de comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce que j'ai interagi avec mes prospects. D'ailleurs, je vais prendre cet exemple. Si je rentre dans une campagne emailing avec tracking, je vois que j'ai ciblé 2384 contacts au travers de cette campagne d'emailing. Et si je rentre, donc c'est tous ces contacts-là, si je rentre dans les données d'envoi, je vois à quoi ressemble le mail que j'ai envoyé à mes contacts. Je vois également, donc ça va être un envoi manuel, je vois que dans mon mail, il y avait un lien de désabonnement. En France, c'est en tout cas une obligation. J'aurais pu mettre d'autres liens, des liens d'inscription, des liens de téléchargement, des choses comme ça. Et l'idée, évidemment, c'est de traquer, de savoir comment on réagit, les gens à qui j'ai envoyé ce mail. Donc, j'ai envoyé 2384 mails. Je sais qu'il y en a 203 qui ont été ouverts. Alors, ça peut paraître faible, mais c'est pas trop mal comme score. 8,52% d'ouverture sur des campagnes aussi massives, c'est plutôt pas mal. J'ai 4 personnes qui ont demandé à se désabonner, en revanche. Et j'ai pas eu d'erreur, ce qui est aussi assez rare. Ça veut dire que mes données sont vraiment très bonnes. Et les résultats de ce mail, les résultats par destinataire, je sais par exemple que Anne Magrez n'a pas ouvert mon email en l'occurrence, donc évidemment elle ne s'est pas désabonnée. L'idée... Juste pour compléter, on a le détail par destinataire à côté, ici, où là on va voir ceux qui ont cliqué sur des liens, ceux qui ont cliqué sur des abonnements. Et ce que l'on peut faire, c'est aussi faire des campagnes de campagne. C'est-à-dire que je peux très bien ici filtrer et dire tous ceux qui ont ouvert ou tous ceux qui ont cliqué sur un lien,
leur envoyer, générer une autre campagne et envoyer un autre message. D'accord? Donc, ceux qui ont cliqué un certain message, ceux qui n'ont pas cliqué un autre message, etc. Et je peux comme ça enchaîner. Voilà, alors c'est pas en automatique, parce qu'en fait, c'est le marketeur qui va dire, comment est-ce que je vais traiter ceux qui ont cliqué sur tel lien ou tel autre lien, et quel est le message que je vais produire. Exact. Merci pour la précision, effectivement. L'idée de Yellowbox, c'est donc de vous fournir aussi, intégré à Yellowbox, évidemment, c'est pas une option, c'est intégré dans Yellowbox, la possibilité donc de vous constituer un catalogue en fait de courriers types. Alors évidemment, on pense à newsletter. Nos clients qui envoient des newsletters mensuels ou trimestriels vont pouvoir tout simplement les créer directement depuis Yellowbox. Comme ça, ils adressent leur contact directement depuis Yellowbox. Si je prends un exemple, donc par exemple ce courrier type-là que j'ai constitué, qu'on a créé avec mon équipe de communication, mon équipe marketing, en fait, Yellowbox dispose de ce qu'on appelle un email builder, un constructeur de mail. Donc j'ai la possibilité, par exemple, je vais rajouter les réseaux sociaux ici. Donc je peux comme ça créer des jolis courriers qui sont avec des liens évidemment, qui me permettent donc de savoir un peu si les gens cliquent, qu'est-ce qui les intéresse. En tout cas, de créer comme ça des campagnes d'emailing jolies, évidemment. Et responsive, évidemment, puisque merci aussi, puisque aujourd'hui on sait que plus d'un mail sur deux est ouvert depuis un device portable, depuis un téléphone portable, évidemment, des campagnes responsives. Voilà. Je me dépêche un peu parce que l'heure tourne malgré tout. Je terminerai comme j'ai dit tout à l'heure. En avant-dernier, les outils de pilotage en CRM, c'est évidemment tous les outils de pilotage qui vont vous permettre de prendre des décisions au management, mais aussi au commercial, un peu éclairé. Là, par exemple, je vais afficher un portefeuille sur mes ventes en fonction des commerciaux. Je vais pouvoir faire pouvoir aussi, par exemple, je veux que ceux qui sont en dernière phase, évidemment, je peux appliquer. Donc, on a comme ça des outils, sorte de tableau croisé dynamique intégrés dans Yellowbox. J'aime bien aussi, sur mon pilotage, savoir un peu la progression de mes offres dans le temps, le nombre d'offres traitées par commercial. Ce sont que des exemples. On fait un peu ce qu'on veut avec Yellowbox, évidemment. Le panier moyen par commercial, c'est extrêmement intéressant quand on est à une position de direction commerciale. Les objectifs aussi des commerciaux, est-ce que certains y arrivent, d'autres y arrivent pas trop. A priori, Paul, il est un petit peu, excusez-moi pour l'expression, à la ramasse cette année. Je peux faire après, évidemment, des objectifs consolidés. Pareil sur les rendez-vous, ça dépend après de nos clients, chacun a des objectifs qui sont différents. Toutes les actions commerciales qui ont été réalisées, nombre de rendez-vous, le nombre d'actions, le nombre de mails, on peut tout traquer dans Yellowbox. Quels sont mes clients, mes top clients, par exemple. Là, j'aime bien savoir que j'ai mon top 10 clients de l'année en cours, en un clic, et j'accède à mon top client directement. Qu'est-ce que je vends comme article, évidemment, c'est intéressant. Moi, par exemple, je vois que cette année, je vends un petit peu moins d'articles logiciels. Je vends un petit peu plus de prestations de services, par exemple. C'est un exemple cette année. On va pouvoir comme ça faire de l'analyse des ventes, évidemment. Service client, j'en ai parlé tout à l'heure, où est-ce que je suis perfectible, parce que j'ai des tickets qui sont ouverts, beaucoup, qui sont ouverts sur tel type de service, par exemple. La qualification de société, je vous en passe. Et puis, un truc aussi intéressant, les opérations marketing, c'est important, évidemment, de savoir si mes opérations marketing, là, c'est un truc à télécharger, elles ont été, évidemment, fructueuses. Et puis, d'où viennent mes leads? Est-ce que on a plein de clients qui ont des partenaires, des distributeurs, des apporteurs d'affaires, ou qui achètent des fichiers, ou leur site internet, tout simplement, qui leur apporte des leads. Donc, évidemment, là, en l'occurrence, c'est le cas. Je vois que mon site internet est mon premier fourvoyeur de leads sur l'année, par exemple. Ça fait beaucoup de choses. Donc, je vais revenir. Attends, j'arrête le partage. Je ne sais pas s'il y a des questions, Adrien, qui ont été posées, ou on y répond à la fin, de toute façon, Adrien, c'est ça? Là, c'est bon, je suis revenu sur la page. Ouais, ok. Je reviens sur la présentation. Non, c'est celle-là. Hop. Donc voilà, ça vous donne un florilège. Sachez juste pour information que ça, entre guillemets, c'est comme sur notre paquet de biscuits, c'est une suggestion de présentation qu'on vous a faite, c'est un site de démo. Chaque CRM est unique. Si je vous montrais le CRM qu'on a en interne, ça serait, c'est pas le même, clairement. Donc c'est vraiment une des forces de l'outil. C'est qu'on est sur un outil qui est extrêmement paramétrable, comme aime bien le dire Hervé. C'est pas à vous rentrer dans un modèle et à vous adapter au fonctionnement de l'outil, c'est le travail de l'intégrateur. C'est vraiment la valeur que va apporter l'intégrateur, c'est comprendre ce dont vous avez besoin et designer, dessiner le projet tel que ça vous aidera à être meilleur, tout simplement.
Maintenant, tu veux montrer la connexion YBAR? Non. Pardon, oui, la connexion YBAR. Peut-être. Bon, sachez que on dispose. Attendez, je vais quand même le faire, c'est dommage. Je vais partager mon écran. Je vais partager tout l'écran, c'est pas grave. Hop, sachez quand même, je vais ouvrir ma boîte mail. Alors là, vous rentrez vraiment dans mon intimité, si j'ose dire. Si je prends, hop, par exemple, un mail. Attendez, évidemment, il faut que je l'ouvre, ma YBAR. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Donc, on a ce qu'on appelle une YBAR, puisque l'ensemble des commerciaux, on va pas leur demander de changer. Les commerciaux, évidemment, ils travaillent beaucoup avec leur boîte de réception, avec leur messagerie. Donc, l'idée de cette composante qu'on a développée, c'est de pouvoir capter l'ensemble des informations que je reçois par mail, évidemment, de les mettre dans le CRM, à commencer, par exemple, par les contacts. Donc, si je regarde, par exemple, là, j'ai reçu un email de Abel Lagra, qui me confirme une réunion. Donc c'est un vrai mail que j'ai reçu le 20 novembre dernier. Le Yellowbox CRM va me dire tout de suite, écoute Nicolas, Abel Lagra, dans ton CRM, il n'existe pas, parce que j'ai un petit plus à côté. En revanche, toi, tu existes, merci. Pierre-Jérôme Lubac existe aussi, mais Franck et Estelle n'existent pas. Donc en un clic, je vais pouvoir créer des contacts. Donc je vais pouvoir créer Abel Lagra, son email pro qui est retrouvé, le rattacher à une société existante si sa société existe déjà dans mon CRM, ou pourquoi pas créer directement la société depuis ma boîte de réception. Donc c'est évidemment extrêmement important de pouvoir proposer ce service, puisque l'idée du CRM, c'est d'alimenter le CRM en données fraîches, en contacts frais, évidemment, pour le service marketing, mais aussi pour moi. Et quoi de plus frais, évidemment, qu'un email que j'ai reçu, avec un contact à jour. Alors, cet email, évidemment, s'il m'intéresse aussi de le retrouver dans mon CRM, je vais pouvoir comme ça, automatiquement, en cliquant sur le petit plus, le mettre dans l'historique du CRM. Et dans mon CRM, j'aurai email entrant de Abel Lagra, de telle société, sur la fiche du client. Donc, c'est vraiment des outils qui sont très, 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 très précieux. Merci Hervé de l'avoir signifié, j'avais bien compris. Avec plaisir. Comment est-ce que j'arrête? C'est bon, hop. Et maintenant, le connecteur. Je te passe les slides, oui. Ouais. Oui. Donc, alors, déjà, effectivement, dans Yellowbox, ce que tu as dit, c'est ce que je dis toujours, c'est que Yellowbox est une suggestion de présentation. Ce qu'on vous présente là, c'est ce qu'on vous livre par défaut, mais derrière, pour chaque client, on va pouvoir adapter tant au niveau d'un écran, pour dire, tiens, sur la société, tel champ, j'en ai pas besoin, tel autre, j'en ai besoin, il n'existe pas, je peux le créer via quelques simples clics. Mais je peux aussi, comme ça, simplement créer tout type de fiches et plugger Yellowbox avec des solutions partenaires. Donc, Sedge100 est une des solutions partenaires. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Sedge100 ne dispose pas nativement de web service. C'est qu'on a travaillé avec un développeur spécialisé sur Sedge100 pour faire le Yellowbox pour Sedge. Donc, le Yellowbox pour Sedge, il va faire quoi? Il va faire le pont. On va pouvoir passer sur la page d'après. Voilà, il va pouvoir faire le pont entre le Yellowbox chez client, qui est dans le cloud, en fait, et le Sedge100 qui est chez le client, physiquement. Donc, ici, on a un schéma qui explique tout simplement, sur Sedge100, on va mettre, nous, ce qu'on appelle un agent local, qui, lui, va discuter en permanence avec le Yellowbox pour Sedge qui est dans le cloud, qui lui-même discute avec le Yellowbox du client final. Et ce, dans les deux sens. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Donc, ce qu'on propose par défaut et de manière très très simple, c'est de récupérer l'ensemble des clients qui sont dans Sedge. Et quand on initialise une base Yellowbox, on va pouvoir récupérer comme ça simplement tous les clients qui sont dans Sedge pour les basculer en tant que fiche société dans Yellowbox. Ça, c'est une première chose. En parallèle, on va pouvoir récupérer l'ensemble du catalogue, donc tous les articles, avec tout ce qui fait un article, sa référence, son prix, son colisage, etc., les gammes, le conditionnement, les familles d'articles également. Donc tout ça, on peut le prendre simplement et le pousser. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre conception du plugin, du connecteur, on peut aussi, mais ça après étude, récupérer tout ce qui est déjà existant dans Sedge. On a toutes les méthodes pour chacune des tables de Sedge. Donc on sait le faire très très bien en fait avec un intégrateur Sedge pour dire quelles sont les mécaniques à mettre en place. Ensuite, dans l'autre sens,
que l'on aime bien faire, c'est dire, voilà, on va faire une espèce de Yalta du périmètre géré par chacune des applications. Dans Yellowbox, nous, c'est la prospection. Yellowbox, donc, c'est tout ce qui est en amont de la vente et tout le suivi de la vente. Donc, je vais pouvoir suivre mes prospects sans forcément les pousser dans Sage. Si je veux les pousser, je peux toujours, hein, mais bon, après, on peut. L'idée, c'est de pouvoir pousser une fiche quand elle devient pertinente de l'autre côté. Donc, si j'ai un prospect, je lui fais des propositions commerciales via mon catalogue que je récupère de Sage. Une fois que le prospect dit OK, je signe ma commande, là, on peut avoir un automatisme ou par presse-bouton pour dire je vais prendre le prospect, le passer dans Sage et le transformer en client, et en même temps pousser sa commande. Ça, on sait très bien faire. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Les prospects devenus clients, automatiquement ou via presse-bouton, parce que l'automatisme, il a une récurrence donnée. Le presse-bouton, c'est tout de suite, je veux qu'il bascule dans mon Sage. Je clique en tant qu'utilisateur et ça me crée effectivement la fiche dans Sage. Et donc là, je vais avoir mon prospect qui est devenu client, qui a bien récupéré de la part de Sage le numéro Sage, le code tiers Sage, et qui est créé dans Sage. Et ben du coup, je vais essayer de vous montrer. Partager mon écran. C'était l'écran complet ici et je le partage. Voilà. C'est bon. Donc là, je me connecte. On est toujours avec Émilie. Hein. Alors là, vous voyez que Sage est devenu vert. Alors je l'ai verdi pour. C'est Yellowbox, c'est pas Sage qui est devenu vert. C'est pour qu'il fasse un peu comme du Sage old fashioned, on va dire, parce qu'ils ont changé de couleur. Mais, donc, comme on vous disait tout à l'heure, là, je suis sur un Yellowbox qui a été adapté pour pouvoir inclure les données de Sage. Donc, dans les données de Sage, je vais avoir quoi? Au niveau de la société, si je prends une société, vous voyez, j'ai les onglets qu'on a vus tout à l'heure, hein, plus ou moins, et j'ai un onglet particulier sur les infos Sage. Et là, on va récupérer exactement les infos que l'on connaît dans Sage quand on est sur une fiche d'un client. Si je prends ici Recette Express, on va avoir effectivement l'encours, l'identification, avec identification, coordonnées, télécom, immatriculation. On va retrouver exactement les mêmes choses. Voilà. Tout ce qui est aspect tarifaire, solvabilité, etc. De la même manière, je peux avoir mes tables de référence qui sont récupérées avec le catalogue des articles. Donc là, je suis sur la base bijoux. Hein. Et je peux avoir effectivement, hop, catalogue des articles était là, voilà. Je vais avoir mes collaborateurs, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer comme ça une fiche tiers, une fiche société dans Yellowbox. Donc, par exemple, on va dire que c'est la raison sociale. J'ai déjà fait Bégule, peut-être monsieur, on va dire la société Humbert SAS. C'est le nom d'Adrien qui nous accompagne. Voilà. On va dire que son adresse c'est 12 rue de l'Allée, hein, peu importe. Voilà. Il va être sur Limonest, c'est chez nous. Voilà. Et j'ai un contact principal, soit je le crée, soit j'en prends un qui existe déjà. Pour aller vite, j'en prends un qui existe déjà. Voilà, c'est monsieur Adrien. Donc là, j'ai bien ma fiche qui a été créée. Alors normalement, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut créer une commande, etc. et pousser ensuite le client dans Sage. Là, je vais dire que je vais aller plus vite, j'envoie directement la fiche dans Sage. Vous voyez, j'ai un presse-bouton. Ça, on n'est pas obligé de le faire en presse-bouton, on peut très bien dire à une certaine récurrence. Oui. Certains critères de la fiche font que, automatiquement, la fiche va être poussée. Donc, si tout va bien et que je n'ai pas d'effet démo, si je viens ici, normalement, je devrais avoir maintenant, je vais le fermer et le rouvrir pour qu'il se rafraîchisse. Je devrais avoir la société Humbert, qui mixture, elle est là, SAS, qui est ici, dans laquelle on a bien récupéré. Vous voyez, sur Limonest, 12 rue de l'Allée, etc. Et c'est Abri qui est l'interlocuteur. Alors maintenant, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais dire, tiens, je suis à l'ADV, je suis à l'administration des ventes de ma société, et je vais mettre en termes de solvabilité, je vais remplir ici pour dire qu'il y a un encours autorisé, mettons, de 15 000 €. Voilà.
avec une assurance crédit de 20 000. Allez, il faut. Par exemple. D'accord? Donc là, je sauvegarde ça. Et maintenant, si je viens, je vais forcer l'automatisme. Hein. Je force l'automatisme qui est la mise à jour des fiches à partir de Sage dans Yellowbox. Donc j'ai cliqué dessus, je sais pas, je pense. Si je reviens sur mes fiches Humbert, normalement, ici, et que je vais dans l'info Sage, en solvabilité, j'ai bien récupéré mes 15 000 et mes 20 000. Et effectivement, je récupérerai après dans la vie avec la société par rapport aux commandes, l'encours comptable, combien sont échoués dans 30 jours, 60, 90, etc. Donc là, on peut, comme ça, avoir toutes les informations qui, une fois qu'elles sont passées dans Sage, c'est Sage qui devient maître, alors pas sur toute la partie signatique de la fiche, hein. Il faut faire le distinguo entre ce qui va être suivi et modifiable par les commerciaux, de ce qui va être suivi d'un côté administratif, où là, il y aura effectivement la synchronisation des deux côtés. Eh ben, c'est bien. Voilà. On est quoi? Il est 13h40. Oh, on est pas mal. 1 minute près, dis donc. On est très bien. Je pense qu'on est pas mal. Alors, je fais juste un petit résumé. Bon, ça, c'est ambitieux, mais je voulais juste quand même vous mettre, je sais pas, évidemment, dans l'assistance, s'il y a des gens qui sont déjà équipés de CRM ou pas, on en saura probablement plus avec les réponses à la question qu'on vous a posée en début de réunion. Simplement, je voulais faire une synthèse. Alors, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est quand même les gros avantages qu'un CRM permet d'avoir. Évidemment, le premier, c'est de gagner du temps, hein, parce qu'on va diminuer quand même les tâches, on va dire, à faible valeur ajoutée. Mieux communiquer en externe, vous l'avez compris, avec des modules comme le marketing, mais aussi en interne, puisqu'on partage l'information. Hein, quand un collaborateur est en congé et qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, c'est compliqué. Si le client appelle, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui il est, c'est assez embêtant. Hein, évidemment, le CRM permet de pallier ce genre de problème. Donc, on centralise et on historise des échanges, évidemment. On a accès à tout l'historique et des relations qu'on a avec nos clients, ce qui est quand même pas mal. L'idée de la mobilité aussi, hein, puisqu'on est sur des solutions SaaS, hein, donc c'est pas, je me connecte pas sur mon VPN ou avec mon téléphone portable dans la voiture en connexion partagée. Je suis directement au travers de l'application mobile connecté à ma base de données. Donc c'est important. On parle aussi beaucoup de télétravail en ce moment, donc évidemment c'est très pratique. Le service marketing, vous l'avez compris, va capitaliser aussi sur des informations qui sont reçues sur le terrain au quotidien, hein, puisque souvent ce qu'on dit, c'est que les entreprises qui n'ont pas de CRM, évidemment, les commerciaux, le jour où ils partent, c'est quand même un peu la cata, hein, parce que le commercial part avec l'ensemble des informations. Donc, vous l'avez compris, donc le CRM permet d'augmenter la performance commerciale. On connaît mieux ses clients, on connaît mieux ses prospects, on connaît aussi mieux ses concurrents, puisque nous, par exemple, chez Dimo Software, on trace dans Yellowbox tous les concurrents auxquels on est en face sur les dossiers. Comme ça, à la fin de l'année, on sait contre qui on gagne le plus souvent, sur tel secteur d'activité, dans telle région. On peut faire des analyses assez fines aussi de son positionnement par rapport à la concurrence grâce au CRM. Suivre les performances de ses partenaires, c'est important aussi. Nous, Dimo, on a des distributeurs, on a des apporteurs d'affaires, on a des gens qui nous donnent des informations. On trace tout ça dans le CRM et à la fin de l'année, évidemment, quand on voit que tel distributeur nous a rapporté X affaires, ça nous donne plus envie de l'appeler lui qu'un distributeur dont on n'entend jamais parler, évidemment. Le CRM, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important, c'est que ça permet d'améliorer l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Quand vous recrutez une personne et qu'il y a un CRM qui est en place, non seulement vous allez peut-être pouvoir même recruter mieux, parce que plus ça va et plus les jeunes sont demandeurs d'être outillés. Hein. Donc quand vous avez un CRM, vous valorisez d'une certaine manière votre organisation. Voilà. Et puis ça, vous l'avez compris, prendre des décisions stratégiques éclairées, puisque vous avez des informations à jour et exhaustives autant que faire se peut. Il est quelle heure? 49, bon 4 minutes, ça va. Hein. Maintenant, questions-réponses peut-être. Ah oui, il y avait des questions, donc j'ai cru voir sur la droite. Adrien, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des questions? Bonjour à tous. Donc, au cours du webinaire, poser encore quelques-unes sur les minutes qui nous restent. Une question à laquelle vous avez un peu répondu. Est-ce que vous fonctionnez avec une base comptable de la ligne 100?
Alors, c'est pas Compta, c'est Gescom. C'est Gescom. Gescom. Il demande compta ou Gescom. Voilà, c'est ce que j'ai montré. En fait, c'était la ligne 100, Gestion commerciale. gestion commerciale. Après, la gestion commerciale, elle va faire le pont avec la comptabilité. Super. Ah, c'est une bonne question. On y travaille. C'est le sujet de l'année. On a déjà, Hervé, qui est responsable du produit, va mieux en parler. Ouais, donc en fait, effectivement, on est en train de travailler. Aujourd'hui, on vous l'a pas montré là, mais on a Yellowbox qui est disponible sur les portables, PC portables, sur les téléphones portables également. Et en fait, selon que l'on soit connecté sur un téléphone portable ou sur un PC portable, on va avoir des écrans qui sont différents. On l'a un peu vu dans la Y-bar tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à Y-bar, on a vu l'email, etc. Mais derrière, on peut naviguer dans Yellowbox totalement, comme si on était sur un téléphone portable qui est plugué en fait dans Outlook. Donc, je parle de ça parce qu'en fait, on va utiliser la même technique. Et ce sur quoi on est en train de travailler, c'est de dire, on va pouvoir permettre à nos clients de faire accéder non seulement ses collaborateurs, mais également des personnes qui sont externes à son organisation. Ses clients. Donc, ça peut être pour d'extranet support client. Ça peut être pour j'ai des liens avec des revendeurs et donc capter les leads. Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut en fait. Donc, c'est un Yellowbox qui aurait un point d'entrée externe. Donc ça, on travaille pour on fait en sorte qu'en 2024, j'espère à la moitié de l'année, on ait déjà quelque chose à vous proposer. Mais c'est une bonne question parce que c'est un sujet, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Et c'est bien dans les tuyaux, et donc on va bien avoir une réponse à ce besoin-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, j'ai encore quelques questions. Donc déjà, merci Hervé pour la réponse. Avec plaisir. Une question de Moussa. Donc bonjour Moussa, qui nous demande globalement quels sont les secteurs d'activité que vous accompagnez. Ah, donc ça serait plus moi. Alors les secteurs, Yellowbox, c'est une boîte à outils, donc en fait on ne s'interdit rien, puisque encore, j'espère que vous l'avez compris. Si vous devez retenir une chose, c'est que c'est très paramétrable. Ah oui, je regarde pas la caméra. Mais force est de constater qu'on accompagne quand même plus volontiers certains secteurs. Le premier qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est l'industrie. On est très présent sur l'industrie au sens large. Hein. Voilà, les fabricants de machines, je sais pas, les fabricants en général de toutes sortes de choses. On aime bien l'industrie. On aime bien aussi le transport. On aime bien le BTP. D'une manière plus surprenante, on aime bien les associations et les fédérations professionnelles. Et évidemment, on ne crache pas sur les services. On aime bien aussi travailler, c'est aussi une grosse partie de nos clients, travailler dans le secteur du service au sens large, encore une fois. Je sais pas si j'ai répondu. Très bien. Alors j'ai encore 2 questions, donc n'hésitez pas si vous en avez une juste avant qu'on coupe le webinar. Donc une question de Aminata. Donc bonjour Aminata, qui me demande comment je fais pour discuter avec vous de mon projet. Alors il se trouve que vous avez dû être invité par un de nos partenaires, un de nos partenaires qui a dû vous envoyer le lien d'invitation. Donc ce que je vous invite à faire pour le coup, c'est de vous rapprocher de la personne qui vous a envoyé le mail, et il fera le lien avec nous, hein, puisqu'on pourra comme ça échanger en direct en passant par lui. Du coup. Super. Donc pour l'instant, j'ai une dernière question de Lucien. Donc bonjour Lucien, qui nous demande combien de temps dure la mise en place d'un projet. La mise en place d'un projet est très variable. Il y a des projets qui sont courts, des projets qui sont plus longs, c'est normal. Ce que je peux vous préciser, c'est que ce qu'on aime bien faire en termes de méthode sur les projets chez Yellowbox, c'est faire des projets, pourquoi pas en lot, mais en tout cas avec des démarrages relativement rapides, parce qu'on apporte beaucoup de valeur assez rapidement en fait avec un CRM, surtout chez des primo-accédants qui n'en ont pas. Donc la méthode Quick Start, désolé pour l'anglicisme, mais on aime bien les méthodes Quick Start, ça veut dire des démarrages qui sont très rapides. Et après, dans le temps, on accompagne aussi nos clients pour rajouter des modules, rajouter des workflows, des automatismes, des tables, des champs, enfin des graphismes, des reporting. Donc un projet en moyenne, c'est un projet Quick Start, on va dire qu'une dizaine de jours de travail, c'est une mise en production qui est possible.
Maintenant, on a aussi des clients qui sont des clients qui changent de CRM, donc qui avaient déjà un CRM et qui changent de CRM. Donc le périmètre là pour le coup à courir est beaucoup plus important et on peut arriver sur des projets qui se comptent en dizaines de jours. Donc vraiment, ça dépend du contexte. Il n'y a pas de limite, mais un démarrage sérieux, c'est plus difficile d'en faire en moins de 10 jours. Ok. De travail. Très bien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Eh ben, Ah, si, à l'instant. Donc, Alanis qui pose une question sur le fil, qui nous demande à quand votre présence physique en Afrique, sachant qu'il est possible de customiser l'outil selon nos activités. Donc, à mon avis, question sur le côté partenaire, en fait, question de comment customiser l'outil à distance. Voilà, c'est un peu. Alors, la présence physique, en fait, la présence physique, on l'a au travers aujourd'hui de nos partenaires qui sont des distributeurs autonomes, donc qui ont les compétences non seulement pour vendre Yellowbox, mais surtout pour l'installer, pour le paramétrer et enfin pour le mettre chez vous. Hein. Ce sont des personnes que nous avons certifiées. Donc en fait c'est le prolongement de Dio Software en Afrique. Aujourd'hui, après à titre personnel de physique quoi, on va probablement aller en Afrique pour rencontrer nos distributeurs, enfin pour les voir régulièrement. Mais il arrive en tout cas très régulièrement qu'on fasse des projets 100% à distance. Ça arrive fréquemment. Voilà. Il n'y a pas de limite effectivement. Bon, et ben ce webinaire sera disponible en replay, n'est-ce pas? Et moi, je le transmettrai justement aux personnes qui vous ont invité. Donc les liens qui seront disponibles sur YouTube et Vimeo, et elles pourront vous les transmettre. Moi, je m'en occupe dans la journée. Donc voilà, d'ici la fin de semaine, sans problème. Super. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et peut-être à bientôt, physiquement ou à distance. Merci, au revoir. Merci.